Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous donc Ben Mohamed Daoudi. Merci d'être venu, Ben. C'est un plaisir et merci de m'avoir invité. Ok. Ben, je te connais, je crois, depuis pas mal de temps, bien qu'on ne s'est pas trop vu trop souvent, Très longtemps. depuis très longtemps. Et puis de temps en temps, on se rencontre, c'est ça? Bien sûr, bien sûr, À San Francisco, quand bien sûr. tu as Ou l'occasion de bien à venir. Berkeley. Ou à Berkeley, c'est-à-dire. Bien sûr. Donc tu participes à plusieurs événements culturels, c'est ça? Exactement, exactement. Et donc, si je comprends bien, d'après le nom de ton école, tu as décidé d'ouvrir une école, c'est ça? Ben, c'est pas moi qui ai décidé d'ouvrir cette école. Il y avait un groupe de parents qui s'est réuni il y a de cela 3 ans Ah bon? pour démarrer une école francophone de l'autre côté de la baie, c'est-à-dire East Bay. D'accord. Bon, ils ont pris Auckland. Et puis, il y a une autre école francophone qui est ouverte depuis, je crois, 3 ou 4 ans à Santa Rosa. Ah oui. Donc, ça leur a donné l'idée d'ouvrir une école, une charter school. Une école francophone, mais charter, c'est-à-dire une école publique avec une gouvernance indépendante. D'accord. Et toutes les lois les lois des écoles publiques régissent cette école. Donc, ce groupe de parents sont réunis et en fin de compte, ça a commencé autour d'une piscine. Des mamans autour d'une piscine qui disent « Ah bon, Vous ben, faites si quelque chose on... de français? C'est oui, des Françaises. Il y avait une, je peux les citer. Il y a Renée, elle est américaine, mais son mari est canadien. Et elle a 2 enfants, 2 petits-enfants. Il y a Mathilde qui est française et elle a une fille, mariée à un Américain. Et puis il y a Corinne qui elle est française, mariée à un Américain, et qui avait une école, la petite école, je crois, qui faisait preschool. C'était Ah bon? pour les petits. C'était où? À Auckland, toujours Ah à bon, Auckland. c'était toujours le Canada? Toujours à Auckland. Elle avait une école, les autres, c'était des parents. Bon, elles en ont discuté, et puis l'idée est venue de pourquoi pas. Et ils se sont jetés dans le bain, et puis ils ont créé cette école. Et tout était en marche. On a fait appel à moi pour joindre cette école en tant que parent, pour les aider, parce que j'ai une expérience dans l'éducation, étant moi-même prof avant, et puis directeur d'école Dans l'école bilingue, c'est ça? Non, 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 c'était une école américaine, Ah bon? privée, américaine à Berkeley, plus de 20 ans. C'est pas l'école bilingue de Berkeley? Non, non, non. J'étais en relation avec l'école bilingue d'abord par la présence de mes enfants là-bas. Ah bon? Mes 3 enfants ils étaient à l'école bilingue. Et ensuite, Tu étais directeur d'une autre école? d'une école privée américaine. Ah bon? Ouais, ouais. Je savais pas. Et qui était de la kindergarten jusqu'au 8e grade. Ah bon? Dès qu'il y avait l'école bilingue, les Elle directeurs... existe toujours, l'école bilingue? Ah oui, 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 elle existe toujours. Et les directeurs là-bas et les directrices ont toujours été des amis, des copines. Et puis, bien sûr, donc on était étroitement liés. En plus de ça, on avait un groupe de théâtre il y a de cela très longtemps et on utilisait l'école bilingue pour ce groupe de théâtre. Ouais. Et puis, je me rappelle, on est venu ici pour une émission, l'émission sur la pièce qu'on a faite sur Jacques Prévert avec vous. Oui, oui. Vous vous rappelez pas, il y avait longtemps. Mais je sais que l'école bilingue était venue ici. Exactement. Oui, oui, je me rappelle ça. Exactement. Je me rappelle ça. Ouais, on a fait ça. Il y avait à l'époque. Il y a au moins 20 ans. En plus. Même plus. Parce que mon programme, il a presque 28 ans. Exactement. Plus. Il y avait, je me rappelle, Fabiola qui était ici avec moi dans ce studio et Katia qui était avec moi dans ce studio. On a parlé de la pièce de Prévert, du spectacle qu'on avait préparé à l'époque. Donc c'est toute une communauté. C'est une communauté francophone, française à l'époque. Donc c'était le lien que j'avais avec l'école bilingue. Mais ça, c'est tout à fait nouveau. Donc... mais par la suite, ils avaient un directeur d'école qui était choisi et tout, et je ne sais pas pour quelle raison, ça n'a pas marché. On a fait appel à moi. On m'a dit, voilà, on a besoin de toi. Moi, j'avais pris ma retraite. On m'a dit, non, on a besoin de toi pour cette école, tu dois nous aider. J'ai dit, d'accord. Mais je ne vais pas faire tout à plein temps. Ah, parce que j'avais pris ma retraite, je voulais déjà, du temps pour moi. Retraite, ah okay. Oui, j'avais pris ma retraite. Alors tu vas plus faire quoi pour eux? Ce que je suis directeur. Je suis directeur, maintenant on est 2. Il y a Renée, qui est une des fondatrices de l'école, qui est toujours, elle s'occupe, elle, de tout ce qui est côté financier et
tout ce qui est Enrollment, oui. tout ce qui est paperasse Ok. avec le système éducatif d'Auckland, quoi, avec Ah bon? le school district. Elle s'occupe de ça. Et ça, c'est vraiment très, très rigide au point de vue système, parce que pour les charter schools. Moi, je m'occupe de tout ce qui est enseignement, peut-être? l'enfant, curriculum, le travail ensemble avec les profs. Donc, je m'occupe de ça. Je suis là-bas à 60%. Est-ce que c'est Oui. comme l'école bilingue, c'est-à-dire 3 heures français, 3 heures anglais? Ben non, c'est différent. Ben, ce qu'on fait, on commence de la pré-maternelle, Ah bon? TK, Transitional K, Kindergarten. Jusqu'à présent, on va de TK jusqu'au 3e grade. Et puis, l'année prochaine, on va ajouter un grade, ça fera le 4e grade. Et ainsi de suite jusqu'au 8e grade. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'école, là. Chaque année, on ajoute un grade yeah. Et donc, je m'occupe des enfants, de relations avec les parents, de ce que je fais ici. Mais pour l'instant, puisqu'on vient de démarrer cette école, on travaille plus que 100% du programme. C'est vraiment, on est là-bas tout le temps. On est là-bas parce que c'est vraiment... c'est pas facile de commencer une école, surtout une école francophone. Donc, ce qu'on a comme programme, vous avez dit 3 jours, 3 jours, ou 3 heures, 3 heures. Pour nous, on commence à ticker, on a 90% en français et 10% en anglais. Et ensuite, ça évolue. Au 3e grade, on a 50-50. 50%, 50% du programme. Ok. Au 3e grade. Donc, Et ça ce sera devient vraiment bilingue. exactement bilingue, et ça continuera après le 4e grade. Et puis, Et c'est quand même avec les public schools? ah oui, c'est toujours public school, c'est charter C'est school. toujours charter school. Charter school. Et c'est ça la beauté de vraiment, et la grandeur de ce programme, c'est que ce n'est pas payant. Tu reçois... Ça, oui, c'est comme les public schools. Exactement. Tu reçois une éducation bilingue, francophone, mais Et privée. et des écoles privées, là où les parents payent Et, entre 25 25 à 30 000 dollars en plus des donations. C'est énorme. Là, non. C'est Ouais. énorme. Mais là, parce qu'on a plusieurs familles qui ne peuvent pas se le permettre, bien qu'elles veulent une éducation francophone, française, mais les familles ne peuvent pas. C'est trop cher. Ils peuvent pas. Donc, cela leur donne l'occasion d'avoir leurs enfants dans ce système-là. Et puis, on a des parents du monde entier. C'est de là que vient le côté francophone. C'est-à-dire, c'est pas uniquement américain-français. Oh, ok. C'est vraiment francophone. C'est-à-dire qu'on englobe tous les pays francophones. Et c'est dans la représentation de notre population, des parents. Et aussi, on est en train de faire tous les efforts possibles que soit reflété aussi dans le staff, parmi les enseignants, qu'il y ait une diversité. Qu'il y ait vraiment une diversité même du staff. Et on est arrivé avec le staff, mais parmi les anciens et tout, que ça vient du monde francophone, que ce soit de la France, de Tahiti, du Canada, de la Belgique, tous les pays qui parlent francophone. Et c'est vraiment une culture francophone qu'on essaie d'encourager sur tous les plans. Que ce soit sur le côté religieux, que ce soit sur le côté linguistique. On a des familles qui parlent différentes langues. Et vraiment, c'est ce qui fait la beauté de cette école. Et tous les parents, et on a beaucoup de chance, parce que les parents sont très actifs. Ah oui, ils nous aident énormément. Parce qu'ils savent ce qu'on fait, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de travail de démarrer une école. On a eu de la chance. L'école était prévue au départ recevoir 130 apprenants. En fin de compte, on a 110, ce qui est pas mal. C'est juste près des prévisions. Exactement. Donc 110, c'est un bon démarrage. C'est un très 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 bon démarrage. Ça peut se développer très grand. Bien sûr, bien sûr. En plus de ça, il y a tous les challenges. Comme toute nouvelle école, tu as des enfants qui viennent de différentes écoles avec différentes bases, différents niveaux. Tu as des parents qui ont différents points de vue d'éducation, différents points de vue des relations entre l'école et les parents. Mais on essaie vraiment de gérer ça. Et pour l'instant, ça marche. Pour l'instant. Il ne faut pas dire que c'est parfait. Il y a toujours, bien sûr, il y a des frictions ici et là. C'est tout à fait normal. Quand des gens se mettent ensemble, il y a toujours quelque chose. Mais vraiment, on est sur la bonne voie. On est vraiment sur la bonne voie. Et ça a ouvert quand? Ça, ça a commencé en janvier dernier. Janvier dernier, c'était pour les applications.
L'école a Vous avez ouvert ses à portes. septembre? Non, un peu avant, en août. En août. Ouais, c'était vers la fin août que l'école a commencé. ouvert ses portes. Et puis Félicitations. maintenant, le mois prochain, on commence à avoir des applications. Et mais vraiment, on est très heureux parce qu'aujourd'hui, on avait une open house à l'école. Alors, il y avait même des parents qui sont venus de San Francisco parce qu'ils veulent une éducation francophone. Tout Alors, en ne payant pas des prix exorbitants. exactement. Et comme je crois les deux familles, une famille a 2 enfants, l'autre famille a 3 enfants, ça leur coûte énormément cher. Donc, Ouais. ils sont même prêts à déménager. Ah bon? Ouais, à venir du côté d'Auckland. Et puis, pour... C'est Quand on a des enfants, comme tu Oui, le sais, parce on fait tout pour nos enfants d'abord. Oui, mais c'est tellement cher Ben, d'aller très cher. dans l'école internationale. Très, Ouais. très, très cher. Et puis, il y a différentes écoles avec différentes vues, différentes philosophies et tout. Et ce qu'on essaye de faire, vraiment, c'est de commencer avec nos petits-enfants pour leur inculquer qu'on est d'abord humain, qu'on a un cœur, que l'humanité, c'est la chose la plus importante. Et comment on peut vraiment dialoguer, comment on peut s'enrichir les uns les autres, moralement, spirituellement et même financièrement, pourquoi pas. Mais vraiment, comment se mettre sur le même plan, tu vois, au-delà des couleurs et des religions et des croyances et tout, tu vois. Et on essaye de ça à un certain âge, parce que c'est l'âge de l'innocence. Est-ce que tu te bases sur le curriculum un peu français ou pas du tout? Il y a le français, mais la chose la plus importante, parce que c'est une école charter publique américaine. Donc il y a le Common Core, américain, le Common Core américain c'est-à-dire maths, grammaire, tout qui a été mis en place depuis quelques années. ça. Et ils pensent que c'est un Ça, bon c'est la système. partie en anglais. En anglais, mais on essaie de suivre ça aussi en français. Et en France, ils sont en train de faire la même chose. Et je crois même à l'époque, on avait les troncs communs. C'est à peu près la même chose, les choses les plus importantes qui mettent. À apprendre. Bien sûr, à apprendre. Bien. Donc, on essaie de conjuguer les deux et essayer aussi d'avoir des programmes américains qu'on essaye. Et nos profs font énormément de travail. Ah, mais c'est incroyable le travail qu'ils font. De pouvoir, exactement, de traduire, de faire des trucs. Ce sont des profs qui viennent des écoles bilingues? Ben non, les profs qu'on a, sauf pour... on a d'abord 4 profs qui viennent d'arriver de France. Ah bon? Ouais, des couples. Il y a 2 couples qui viennent d'arriver de France. Il y a une prof qui est d'ici. Elle habite dans la région depuis un certain temps. Il y a la prof d'anglais qui est d'ici aussi, bien sûr. Ouais. Il y a une autre aussi qui est française qui habitait ici. Donc, qui est française. Elle s'occupe, elle enseigne pour les petits l'anglais, les maths. Elle essaie d'aider. Yeah. Donc avec 117 élèves, 110. Vous avez combien de profs? On a peu de profs. Il y a 4, 5, 6, 7 profs. 7 profs, ok. Ouais, il y a 7 profs. Il y a aussi... et j'essaie d'introduire, parce qu'au départ, le programme qui a été mis en place, et comme je vous l'ai dit, moi, je suis venu par la suite. Oui. Donc, le bateau était déjà en mer, quoi. Ah bon. On m'a dit, maintenant, voilà, Ben, tu es le capitaine. Alors, okay. Mais le bateau était déjà parti. Donc, il faut savoir naviguer. Et donc, ce que j'essaie de faire, les profs faisaient tout. Donc, ce que j'essaie de faire... Ils faisaient l'art, ils faisaient tout, le théâtre, absolument tout. L'éducation physique, la musique, ils faisaient un peu tout. Exactement. Okay. Et c'est énormément de travail. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment petit à petit essayer d'introduire les spécialistes. Par exemple, j'ai commencé avec l'éducation physique. Ça donne le temps aux profs de préparer, de faire leur travail, qui ne sont pas à cheval tout le temps. Donc il y a l'éducation physique, ça commence, et on va faire entrer la musique, l'art. Il y a beaucoup de parents qui aident aussi, par exemple dans le domaine de l'art. Il y a un comité de parents qui aident dans le domaine, qui sont intéressés dans l'art, mais ils aident, mais ce n'est pas un programme continu, c'est des volontaires. Et comme tous les volontaires dans n'importe quelle institution, c'est ce que c'est, volontaire. C'est-à-dire ils peuvent être ici aujourd'hui et demain ils sont partis. Donc ce que j'essaie de mettre en place, c'est vraiment des gens qui sont... C'est un staff qui est payé, qui fait le travail. Donc ces spécialistes, on va voir à long terme, ils vont faire leur apparition. On a commencé avec l'éducation physique. Donc ça va jusqu'à 5e grade? Non, maintenant jusqu'à 3e grade. 3e grade. L'année prochaine, maintenant, on est en train de recruter pour l'année prochaine. 4e grade. Ça va monter. Ça va monter. C'est le même système
de développement de l'école franco-américaine internationale. Ils ont commencé tout Ben, petit. exactement. Et puis ils ont ajouté une classe par an. Exactement. Vous allez faire le même chose. Exactement. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a des... D'ici 10 ans, ce sera, super. Bien ce sera sûr. 400 élèves. Ah ben c'est sûr, parce que vraiment, la première année, déjà avoir 117 au début, quand tu ne sais pas, Ouais. c'est énorme. Je me rappelle, l'école franco-américaine internationale a commencé à 27 élèves. Voilà, exactement. Kindergarten, Exactement, first grade. exactement. Ça commence. Et puis maintenant, je crois que c'est 1000. Exactement. Et puis ils ont vrai. d'autres campus aussi. Ah ouais. Tu vois. Mais Donc, bien sûr, déjà pour les parents, pour qu'ils te confient leurs enfants, ils veulent savoir qu'ils sont en pas bonne main. facile, bien sûr, surtout pour une nouvelle école. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'abord gagner leur confiance. Et c'est vrai, et c'est une chose qui est très importante pour moi. Gagner leur confiance et puis leur assurer que leurs enfants sont entre de bonnes mains. D'abord. Ouais. Sécurité. Et qu'ils vont progresser normalement. Ben, j'espère, on va travailler avec les profs et tout, et ils doivent progresser. Ça. Bien sûr. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Il y a parce qu'on est deux directeurs, co-directeurs. Ma collaboratrice, elle fait énormément de travail. Elle est vraiment pour essayer de faire les bien sûr, pour tout. Elle travaille Elle doit énormément. avoir aussi de l'expérience dans les écoles. Non, pas d'expérience dans les écoles. Non, elle est le docteur, elle est à UCSF. Ah bon. Ouais. Mais c'est parce qu'elle voulait. Quelle est sa motivation? Motivation, 2 enfants. Et c'est une des enfants. fondatrices des écoles. 2 enfants, commencer une école francophone et ne pas payer les $30 000. Et puis offrir ça à d'autres enfants aussi. Ah ben c'est super. Ah ben oui, non, ça marchait. C'est vraiment ça. C'est pas la même motivation que la tienne, donc parce que toi, tes enfants ont grandi. Mes enfants, non. Moi, pratiquement, c'est vraiment pas. C'est vraiment la cause. Tu vois, c'est le but de cette école, d'ouvrir une école francophone, qu'il y ait que toutes les nationalités, toutes les ethnicités, toutes les croyances soient reflétées et respectées. Ah ben c'est bien. Et ça, c'est je vraiment. me rappelle que l'école franco-américaine où mes enfants sont allés, il y avait 26 nationalités. Ouais, exactement. Et après, ça a grandi encore plus. Bien sûr. Et donc maintenant, c'est immense. Bien sûr. Donc, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Tu avais des contacts avec les directeurs de l'école franco-américaine? Ah oui, bien sûr. Comme Bernard Ivaldi et... Oh oui, c'était un très bon ami, Ivaldi, bien sûr. Et puis, il était extraordinaire. Après, lui, c'était Camblin. J'ai connu Camblin aussi, et puis elle a pris sa retraite il y a cela quelques années. Bien sûr, elle a pris sa retraite il y a cela quelques années. La nouvelle, je ne la connais pas vraiment bien. Ouais. Elle vient de commencer, mais Ivaldi, de là-bas, il est parti en Chine, je crois. Il est allé ensuite sur ensuite en Chine, où il a atterri en Chine, des trucs comme ça. Un homme extraordinaire. Ouais. Non, mais j'ai vu qu'ils lui ont donné, au consulat, ils leur ont donné une reconnaissance de tout ce qu'il a fait. Vraiment? J'ai raté ça. Dommage. C'était il y a 2 ans, je crois. J'ai raté ça. Si tu vois ça sur l'Internet, il y a des photos. J'ai raté ça. J'ai raté aussi quand ils ont donné la médaille à Anne-Marie Pierce, qui était la directrice de l'école bilingue aussi. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec elle? Elle est ici. En France? Non, elle est ici. Elle est restée? Oui, elle est restée. Elle est venue, elle, sur mon programme. Ah ben très bien. Oui, c'est une femme extraordinaire. Et même elle nous aide aussi. Elle nous aide. Jusqu'à présent, elle nous aide. Elle vous donne des conseils. Ah ouais, elle nous donne des conseils. Elle est dans le board, peut-être? Non, elle n'est pas dans le board. Je pense qu'elle veut avoir sa liberté, quoi. Et puis, elle vit toujours à San Francisco, d'ici de l'école bilingue. C'est elle qui a mis vraiment l'école bilingue sur de bases solides. Elle est partie, elle était la directrice à Washington, d'une école francophone. Là-bas, pas francophone, c'était bilingue. Oui. Elle était pendant, je crois, 10 ans. Et puis, elle est revenue ici. Et puis à l'ancienne directrice. Bonjour, parce que oui, bien sûr. Et puis à l'autre directrice de l'école bilingue, André, qui elle est partie à Seattle et puis elle est revenue ici à l'école bilingue. Elle a fait des gens qui elle habite ici, elle est à Albany. Marcel Barchacha qui était pendant. Ah oui, je me rappelle. Lui aussi, il est passé. Mais c'est bien. Je crois qu'il est toujours en Suisse. Il est en Suisse. Il est directeur d'une école là-bas en Suisse. Non. Tu as gardé le contact alors? Oui, on essaie. Les services sociaux. On essaie. Ce qui est vraiment important de nos jours, maintenant, ce que j'ai vu, la différence vraiment,
Parce que je ne sais pas, Aline, si tu te rappelles, il y a cela très longtemps, on sollicitait l'aide du consulat et puis même pour les introduire dans les écoles. Même à l'époque où j'étais prof, on essayait vraiment de les attirer dans le consulat pour vraiment renforcer les programmes français. Et si tu te rappelles, à l'époque, ils disaient « Oh non, on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps, c'est eux qui doivent venir vers nous. » Mais on leur a fait comprendre que vraiment l'espagnol, il prend de l'ampleur, le chinois prend de l'ampleur, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, il faut l'introduire. Il faut les introduire. Mais pendant toutes ces années, rien n'a été fait. Mais heureusement, maintenant ça change. Maintenant, ça change. Avec le consulat français, avec la section culturelle, ils sont vraiment de faire beaucoup de boulot pour aider les écoles. Et je sais que pour nous, ils nous aident énormément. La consul générale de France, Madame Carmona, est venue 2 fois visiter l'école. Et vraiment, elle fait attention à ce qui se passe, elle nous encourage. Il y a même le gouvernement français, à travers Monsieur Lefebvre, qui nous a donné une somme assez importante pour nous aider. Quelle compagnie? C'est le consulat français. Ah bon, ils ont aidé. Lui, c'est le délégué. Monsieur Lefebvre, aidé. c'est le délégué. Oui, oui. Il représente les Français ici de cette région. Oui, il est passé sur puis, Beauvais, voilà. ouais. Il y a Gilles qui est l'adjoint attaché culturel, avec qui on est en contact tout le temps. Il nous aide énormément. Il nous fait venir des professionnels de France. Il passe. D'ailleurs, il y a un qui va passer. Sur une bonne chose, l'inviter, ce professionnel illustrateur et artiste. Oui, ils aident beaucoup les écoles. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'ils aident. Mais c'est bien. Mais là, il y a Hervé Le Goff qui va passer ici. C'est un dessinateur, illustrateur assez connu. Ben, envoie-le-moi. Et puis il va venir, il sera avec nous le 20. Le 20 de ce mois, le 20 novembre. Ouais, il va passer quelques heures avec nos apprenants, avec les enfants, et pour comment faire travailler le texte avec les illustrations, et vraiment sera un côté culturel, artistique. C'est une bonne collaboration. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et ça, grâce au service du consulat français présent ici. Mais on est en train aussi de faire des efforts, de faire entrer les autres communautés, que ce soit les associations algériennes, marocaines, congolaises, ivoiriennes, et des autres communautés, comment on peut travailler ensemble. Et on essaie même, et ça serait une bonne chose, d'organiser même un festival de la musique francophone. Ah oui, il y a le Festival de la musique, non, à San Francisco, une fois par an. Oui, mais celui-là, ça va être francophone de tous les pays, on va l'organiser. Et puis, on organise aussi un gala en mai. Et la musique, le Festival de la musique francophone, on va l'organiser le jour de la francophonie au monde. C'est bien, donc, ça. pour faire ça. Et il y a, encore une fois, même dans le recrutement des profs et des enseignants et du staff, les comités sont vraiment inclus. Et dans ce comité, il y a des parents de différentes ethnies groupes, de différentes nationalités. Ah, c'est bien. Donc, pour essayer de balancer un petit peu. Oui, c'est bien. Je vois d'abord, tout en t'écoutant, je vois que tu as bonne mine. Donc, tu dois être en bonne santé. Je suis claqué. Je suis fatigué. J'étais malade la semaine dernière, mais merci. C'est gentil. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a rien. C'est bon. C'est bon. Peut-être que tu as été au soleil un petit peu. Ah, mais j'essaye. Peut-être que les gens se demandent comment est-ce que tu parles si bien le français. Est-ce que tu as été éduqué dans une école française? Oui, bien sûr, parce que comme je suis né en Algérie en 1951, c'était la base j'étais française, automatiquement dans une école française. Une école française, c'est tout ce qu'on apprenait. À l'école, c'était le système français. Et comme l'Algérie n'était pas une colonie, c'était un département français. Ah bon. Donc, les examens. Tout le monde apprenait le français. C'était les mêmes examens, on passait les mêmes épreuves, que ce soit le certificat d'études ou le bac, c'était exactement la même chose. Tu as été immersé depuis que tu es petit. Très très petit. Mais d'un autre côté, bien sûr, comme toi, étant ici pendant presque maintenant, en février, je vais faire 40 ans dans ce pays, on perd un petit peu. Oui. On perd, et même des fois. Un accent. Tu parles anglais. Quel accent? Je sais, c'est une langue. Tu as l'accent français quand tu parles anglais?
Mais c'est un mixte. On peut pas. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est mixte parce que je parle aussi le berbère, l'arabe, un petit peu Ah oui, oui, je l'espagnol. t'avais rencontré au Tu vois? festival. Exactement. Cette année, vous l'avez fait au Golden Gate Park. Exactement, exactement. Parce que ça coûte. Est-ce que tu as vu la vidéo que j'ai faite sur votre site? Ah ben oui, 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 c'était vraiment bien. Merci, merci. J'avais C'est filmé vraiment les très bien. enfants Non, et mais c'est bien, c'était Mais bien. Bien. j'ai vu, Bien. et puis je l'ai raté par une semaine, celle qui était au Golden Gate, mais il Yeah, fallait yeah. m'envoyer une annonce. Ah ouais, ouais, ouais. Si je Dommage, serais venue cette année. dommage, Peut-être l'année dommage. prochaine, je Peut-être, viendrai. peut-être, Donc peut-être. vous allez faire chaque année Ah ben oui, bien sûr, bien Ah. sûr. Chaque année, il va y avoir un un festival? festival. Mais pour l'école francophone, bien sûr, Il y aura d'autres activités? on veut vraiment que ce soit une tradition. Ah bon? Parce que pour n'importe quelle institution, de se maintenir Ouais. et de s'épanouir, Ouais. il faut des bases. Et ces bases se font sur un rituel, sur des traditions à long terme. Ah ouais. Et c'est ce qui te... C'est des points de repère. C'est des points de repère. Et en 20 ans, 30 ans, est-ce que le système d'éducation a changé? Où ça? C'est-à-dire Ici? les matières que l'on apprend dans le système français? Ça a changé, c'est pas uniquement en France, mais ici même aux États-Unis, le système a beaucoup changé, la société a changé, tout a changé. Les parents aussi, vraiment, il y a des changements et on essaye maintenant plus ou moins de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a aussi tout un côté aussi technologique qui entre en jeu. Tu vois, c'est apprendre toutes les skills du 21e siècle. Tu vois, comment utiliser la technologie, comment que nos enfants, d'une façon responsable, comment l'utiliser. Il y a aussi tout le côté environnement. Comment aller vraiment devenir complètement vert, tu vois, se débarrasser du papier, vraiment essayer de sauver la planète. Il y a tous ces côtés-là. Donc, il y a beaucoup, on a de la pâte sur, de la pâte sur la planche. Vous Il y a avez du beaucoup de travail. à faire. Il y a beaucoup de travail. Et puis vous devez vous préparer aussi pour l'année prochaine quand Mais bien les sûr. 4e graines vont arriver. Ah, mais bien sûr, c'est tout un travail-là qu'il faut Ça sera faire. pendant l'été. Ce sera, même avant l'été. Et ce sera bien sûr avec l'apport des profs et tu vois, des spécialistes et de nous tous de mettre Tu le dois programme. consulter ceux qui sont dans les écoles bilingues peut-être. Tout le temps, tout le temps, Tout le temps, pour voir ce qui est dans tout les le temps. nouveautés. Exactement. Parce que là, on est tous ensemble dans le même bateau, tu vois. Ah, oui, Tu oui. vois, il n'y a pas de compétition, on travaille Ils sont ensemble. obligés, quand ils atteindront le bac, de passer les mêmes examens. Bien sûr, le même. le Où bac il y a le bac international, où il y a certains qui peut-être opteront pour aller juste le truc système américain. Oui, oui, il y a les trois options. Exactement. Mais le but vraiment, c'est d'utiliser le français et l'anglais comme un moyen de communication. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'être humain lui-même. Quand l'enfant qui commence à presque 5 ans et puis sortir du high school, du lycée à 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'il ait une autre vue sur le monde. Oui, bien sûr. Qu'il y a une approche différente. Et on essaie aussi d'établir des liens avec les autres pays. On a commencé avec le Maroc. C'est déjà en marche, mais comme tu le sais, il y a beaucoup de paperasse là-bas, que ce soit en France ou au Maroc. Tu dois passer pour... Bien sûr, avec une autre école... à Paris, ça n'a pas encore démarré, mais c'est ce qu'on essaie de faire de par le monde, créer des liens. Comme ça, on arrive à vivre tous en harmonie et en paix. J'espère. J'espère pour l'instant, c'est vrai. C'est la tempête. Mais c'est vrai. Mais si on commence à un âge très très tôt, on a beaucoup plus de chance. C'est ça la beauté des écoles internationales comme la tienne. Exactement. C'est que la nouvelle génération, j'espère, sera différente. Exactement. On n'a pas le choix. Elle doit être différente. Oui. Mais c'est vrai, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, ça va être notre destruction. Oui, on ne peut pas continuer à se haïr en se basant sur, je sais pas quoi, le passé ou sur les couleurs ou sur les religions. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, quand l'attaché culturel est passé, il y a 1 an et demi ou 2 ans, il nous a dit que la raison pour laquelle la France investit en Amérique pour enseigner le français, c'est que pour le futur, c'est-à-dire que quand les enfants grandiront, ils pourront faire du business avec la France. Exactement. Et ils pourront faire du business avec les pays francophones. Donc c'est un investissement pour le futur, pour la France. Exactement. Mais exactement. Pour la France et aussi dans l'être humain. C'est un bon investissement. Très bon investissement. La France investit dans 5000 écoles. Donc c'est l'école, c'est le pays qui investit le plus dans les écoles. C'est vrai. Non, de ce côté-là, la France a été
un des pays à la pointe, point de vue investir dans l'éducation, dans les programmes sociaux. Oui, oui, Et oui. ça, c'est vraiment, ça a Ouais, été... ouais, ouais. Ils investissent jamais dans la télé parce qu'ils disent que c'est pas primordial ou nécessaire. Donc il y a Ça déjà, viendra. il y a déjà l'internet pour faire Bah, ça, ouais, n'est-ce pas? exactement. Voilà. L'Internet, et maintenant, c'est très accessible avec tout. Avec tout. Exactement. C'est-à-dire, La technologie si nouvelle. quelqu'un veut voir le français, il va sur Exactement, l'internet. exactement, exactement. Mais moi, mon but, c'est pas d'être unique. Mon but, c'est justement de représenter l'éventail de Français qui vont et qui viennent à San Francisco. Ouais. Et ça fait, disons, en 28 ans, bien sûr, j'ai représenté des gens qui n'existent plus déjà, C'est ou bien vrai. qui sont repartis en France. C'est vrai, c'est vrai. Mais au moins, ça trace une histoire. Il y a rien. C'est... Mais je te dis, franchement, Aline, je te tire chapeau. Je ne sais pas comment que tu te maintiens, mais tu es toujours présente. Ah Parce oui, qu'il y a- oui, il y a heureusement que plusieurs programmes. J'ai un autre travail. Non, mais Mais je ça, fais ce ça que en tu fais, week-end, ce c'est que bien. tu fais, ce que tu fais, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on a connu des programmes qui sont venus, qui sont partis. Oui, des voilà, ils ont Mais duré tu- un an, trucs. Ouais, bien sûr. 10 mois. Exactement. Même 6 ans, 8 ans, comme là, le programme de la radio, là, avec, comment il Simon s'appelle Drey. Simon Drey, je ne sais pas ce Ah qu'il oui, devient. oui, Simon Drey, On lui passe le bonjour. il est devenu C'est- programmeur. Ah bon? Oui, Ah, oui, c'est il a dommage. fait une formation de programmeur Ouais. parce qu'il ne gagnait pas de l'argent, bien sûr, avec la Bien radio. sûr, mais tu gagnes pas d'argent. Non, il faisait ça en volontaire pendant Bien 20 sûr, ans. bien sûr, pendant Et très longtemps. finalement, Simon il- Drey, on te passe le bonjour, Simon. Ben, lui, bien sûr, et je viens de mettre les archives de Simon Drey sur mon Ah, c'est super. sur l'internet Ah, parce que c'est je suis en super. train de digitiser les Ah ben, c'est super. les anciens programmes. Ah ben, Donc, c'est très bien. Très, la, très semaine bien. la semaine dernière, j'ai trouvé Simon Drey. Oh, waouh, waouh, waouh. C'est un mec super. Il adorait vraiment la musique. Il Ouais, adore. ouais, dans Mais là, tout on va ça, faire appel à vous avec ce festival francophone, de la musique on peut la francophone. filmer, oui. Filmé même, vous avez des connaissances et des liens, il faudrait nous les envoyer. Ah, je Même de peux la vous région de envoyer San des- Francisco, bien Des gens sûr, bien sûr. qui jouent de la... Bien Et sûr. j'ai mis aussi, il y Bien avait sûr. un café qui s'appelait Café Piaf, je viens le mettre dans les Exactement. archives. Exactement. Donc j'ai créé un nouveau site qui s'appelle French in America. Ah Donc ouais, je mets c'est tous bien. les archives depuis 1987. Bah, c'est Mais formidable. petit à petit, hein, parce que ça Bien prend sûr, du temps. ça prend du temps. Et donc je suis en train de représenter les gens qui sont passés. Waouh. Et vous faites ça toute seule? Ouais, je fais ça tout Ah, seul waouh, parce que waouh, ouais. c'est comme tu dis, ça prend du temps. Bien sûr, Et les gens, si ça prend du temps, ils veulent être payés. bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai pas le choix de le C'est faire. vrai, c'est vrai. Mais vraiment, vraiment, je tire chapeau. Oui, C'est non, mais vraiment ça me fait plaisir de le faire parce que si je m'arrête, les gens m'appellent, me disent mais pourquoi vous continuez pas? Ben, je dis bon, ben, je vais continuer en week-end alors. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est- Yeah. Mais il faut aussi Mais préparer une ça me relève. fait plaisir de Yeah. représenter les Français qui Mais vont et bien qui sûr, viennent. mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien Comme ça, sûr. un jour, on verra Bien sûr. tout l'éventail des Français. Non, c'est un... Mais de toute façon, je ne représente pas que les Français, je représente aussi les francophones, Bien sûr. c'est-à-dire Canada, Maroc, Bien sûr, bien sûr, Tunisie bien sûr. et Switzerland, tout Yeah. ça. Donc, j'ai fait la Nouvelle-Calédonie il y a 2 mois, Ah ben, parce c'est que bien, c'est bien. c'était une colonie française aussi. Ouais, bien Enfin, sûr. actually, c'est la France, la Ouais, ouais, Nouvelle-Calédonie. C'est un département. C'est un département. Donc, tous ceux qui savent parler français peuvent venir, parce qu'on peut. Bien sûr, C'est la bien sûr. possibilité de faire un programme bilingue. Bien sûr. Donc, étant donné qu'on a fait 32 minutes, je vais passer donc à la partie en anglais Ouais, et on va faire un résumé en anglais maintenant. bien sûr, sans problème. Et donc, ça sera un peu moins long, Ouais, mais au moins ceux qui n'ont pas tout compris ouais, pourront comprendre ce dont on a très parlé. bien. Ok. Je parle. Tu traduis alors? Non. No, but I'm sure you speak English. So now we're going to switch to English because for those who didn't understand everything, at least they're going to figure out what we were talking about. So by the title, it's a school, and we have here Ben Mohammed to represent them. Yes, yes. And Ben Mohammed, I understand you are the director, correct? I'm the co-executive. We are two of us. Two of Renee, you. yeah, Renee, who is my other co-executive. So we are two of us. Two of Oh, us that's running the wonderful. school. Yeah. So as a director, so you hopped on board this year. Yes. Yeah. Your role is what is your role? To establish what is being taught or to do also the PR and everything else? Well, we do everything. We do everything. We do everything. Okay, that explains We it. do everything. Well, you don't have really a choice. When you start a project, you start a school like this one, when so many people come together,
so many from different parts of the world, francophone, people who come from French-speaking countries, with different mentalities, different ethnic groups, different religions, different expectations. When you all come together, you find yourself, doing all kinds of things. First of all, try to respond to the needs of those parents and students, which is through a structured program within the school. Make sure you have the right teachers in place, make sure you have the right backup, make sure you have enough help. And we are blessed to have so many parents who are very, very helpful, very, very helpful. Because it's a francophone charter school, so it's really public school. Okay. So the people who join our program do not pay a penny, except for after-school programs, enrichment programs, or for daycare. So who pays, the city? The city, the the government. City of Oakland. Yeah, we fall under the direction of the Oakland Unified School District. Okay, so you fall into their Exactly. Okay. The Oakland Unified School District is the one who's in charge of our school, and we have to respond to them. Even, taking daily attendance, we have to report that on a weekly basis. And do they give you also their requirements? Of course, there are requirements. As a school, to apply for a charter program, there are so many guidelines that you have to abide by. There are so many compliance across the board. And I'm really lucky to have Renee, my co-executive, who is in charge of all that, of the compliance, of the finances. Things that you don't want to do anymore. No, I don't want to. No, I don't want to, talk money or paperwork. You had enough of that when you were a director of a school. That's correct. I don't want to do that. And you don't want to do the accounting either. No, I don't. And You're done. I'm not good at that. My forte and my purpose is really to be with the children, with the parents, with the curriculum, and guide them, and of course do what we are doing now: public relations, talk to parents, talk to different organization. To let them know you exist. We exist, and we have a great program. Talk to the French consulate, to different consulate. So far we talked only to the French consulate, but we talked to different francophone organization, like there are associations like the Congolese Association, the Côte d'Ivoire Association. Really? We've been talking, and they are very. Oh yeah. I know we had one person from Congo and one person for Ivory Coast, but there are not too many of them here. Well, they are in and out. It really depends. Usually, there are people who work so hard, like yourself, even being head of an organization, and it becomes one-person show. Job, yes. Yeah, you have another job and it becomes one man or one woman show, and when that person gets tired of it, things disappear, and you have other people coming few months or few years later, so we have to do it, and again you have that burst of energy. You have to start again. So, but slowly they are coming to. We have an accountant here on Market Street. He's from Ivory Coast, and we had a painter on the show. He was from Congo. So they do pop out once in a while. Exactly. Yeah, I mean, they're not too many, but there are not that many. But in addition to that, even for the art, there isn't a support system to help them. So they did. They did little groups here and there, and then a few months ago we celebrated the Congolese Independence Day. It was a great event, awesome. and then we had also the Côte d'Ivoire Independence Day. It was fantastic. Oh, really? Yeah, and they bring their kids to your school once in a while. We have children. We have children from those those groups, and Algerian and. They don't speak the real English, the real French though. From Ivory Coast, they speak a broken French kind of. I mean, the ones that we have are really educated, and the French is good. It's good. Okay. But in addition to that, there are people who have been here for many years, like us. So our French is like sometimes English, or you confuse the words. Even sometimes you French or English, So it's the same word in both. Exactly. So there are certain groups there, and they are really helping us, and we are working together. So how can you grade such a diversity of children? Some of them obviously are better in French, and some of them are better in English. How can you grade such a diversity of people? Well, that's the biggest challenge. And especially, how can I say you better and you better? It depends where you're born. Well, it depends, but beyond that, it's when they are here. Remember, this is a public school. Yeah. So you cannot reject anybody. Oh,
Oh, you cannot say you bad. It's not like, private school where you Oh. pick and choose. Oh, okay. So You know. you have to bring them up to Come the in level. and you have to work with them. You have to help them. There are people who come have from to catch francophone families that speak or French-speaking families. So they they get speak you French. faster. Yeah. And you have others who do not have that luxury or Okay. So they that get help. a little bit of tutoring, no? So what we do, we try, since it's our first year, what we do is to try to get the help from high schools, from universities. Oh, they come and volunteer. Yeah. So what we put in addition to, we have okay. parents who come and really help. Oh, that's In awesome. the classes. I know that we have few parents, including my wife, who comes in like once a week because she's And a she teacher helps, she's a herself. volunteer? And she takes students who are volunteers, teachers, students who are ahead and try really to get them going, them up. to challenge them. Or some people who need more help in the classes, so we help them whether it's in English or in French. But we also have established contact with Bishop O'Dowd, which is a high school close to our school in Oakland. We have established contact with Mills College, which is a women college in Oakland. We have established contact with UC Berkeley, the French department. And they send students to us, volunteers, and they work with our children. So we have started already with Bishop O'Dowd, that was the closest, and Mills. And Mills is going to start soon, and UC Berkeley will start in January with Dr. Kern from the French program at UC Berkeley. Oh, yeah, that's awesome. So, Yeah. oh, from UC Berkeley, he's From going to UC Berkeley. teach in your school? They are going to come and help their students. Oh, he's just coming. Oh yeah, he's the one who is really responsible for that group, community service, and they have they do research too, so they'll be Yeah, good for the it takes research. a village, like they say, to raise That's a right. child. That's right. That's right. That's right. This is So- more than one child. Children. There are so many. Oh, yeah, to raise a potential, and it takes a village. That's right. That's right. So you have a big challenge in your hands. Oh, of course. But it's exciting. When you see that The more help spark. you get, the better, right? Of course. And then when you see that spark in the kids' eyes, and you see that happiness, and you see And that they joy see- they're when they getting come attention. in, they're getting attention, and they are happy to come in the morning, and say bonjour, and they are happy when they leave, say à demain or au revoir, or even if that's maybe the only word they How know. did you find the building to host 110 people? Well, that's the thing. We are very, very lucky. Again, we've been lucky across the board to find it. It was an old school that was there, and it's just incredible because the building is named Barack Obama Academy. No kidding. Yes, No kidding. and it closed. Oh, It closed, and you grabbed it. and it was offered to us because what you do, you apply as a charter school to get the building, awesome. and they try to help you. You're gonna keep the name? Well, that's what we did because it was closing. We said no, we're not going to close it. Ah, So we kept the name of the building Barack Obama. awesome. It's still there. He's still in power, and we want him to. we Plus, don't he's want- a good president. yeah, and in addition to that, but this is the interesting part is that when they look at Barack Obama, the most surprising thing, they look at him as black, but he's more than black. He's awesome. He's white. Yeah, His he's mother is half-half. white. He's He's half-half. this. There are so many things, in him. He's international. Exactly, and that's what the picture of the francophonie in him. It's there, even though it's anglophone. But we target those people too. It's not just from the francophone, but Yeah, I it's the saw entire. him speak about France yesterday. Yeah, He exactly. said we'll send Yeah. all the help we can. Exactly. So he's there. People tend to forget that side. This is mother and grandmother and all those. Whether you like, that's the color. It's true, but there is more to it, And so Barack there's Obama, we kept names. it. There's two names. No, there. no. The building is called Barack Obama. We Oh, kept it. and We the didn't change school it. is But Francophone the school, charter the school. official school is Francophone Charter School. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And the thing is that it might, and the building is great. The classrooms are superb. Wow. Big classrooms. It's great. It's clean and. Oh, yeah. Okay. How come they gave it up then? Well, because of the programs that were there before were not working. Okay. So they gave it to us. We jumped on it. You have the choice to go private, and basically you pay for the huge building, amounts. and it costs expensive, and you have to remodel and do all kind my of things. goodness. Because and one, then the classroom here were ready. oh, everything was ready. Oh, We how just lucky. hired a cleaning company, and Yeah. we have a contract with them for the entire year. They come in, and everything Clean is. after school. We have the cafeteria to serve lunch and food. We have Really? yeah, Already? yeah. Oh yeah. But because it was there. Oh my
It was there. We were very, very lucky. It's close to the freeway. But The there are, international school didn't have a cafeteria. no, they did not. We have it where it's The great. kids had to go to the corner Yep, store. It that's was right. awesome. It was That's right. terrible. Yeah, My yeah. kids had to. But imagine, and they were 27. Now we're 110. So you cannot do that with 110 kids. So they have a cafeteria. We have a cafeteria. What is and- it? Self-service kind of thing? Well, we have contracted with the food company, Revolution Food. Yeah, they and, bring the food. They have to purchase. We go and pick it up. We have a gentleman who is in charge of going picking up the food. Oh, those kids we are so serve it. lucky. I There- can't we are believe. just not the kids, all of us. And then, but there are kids who don't want to purchase that for whatever reason. They bring their own lunch, but they go to the Oh. cafeteria and sit down and eat. And Wow. yeah, we have been very, very, very fortunate in that. So you in didn't that have to re- hire a cook. No, 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 they just bring the food. Exactly, it's ready. It's balanced in terms of green and for dietary. Nice, nice. Yeah, no, And we the, have- the parents can choose to eat, to have their kids eat there or to bring their own lunch yeah, back. they eat there in same place, but they were there to purchase the lunch, which is very cheap. I mean, Really? for lunch, it's I think $3.50. Oh my God! complete That's meal. the price of 30 years ago. Exactly, it's very, very cheap. Well, Who pays the difference? there's what we try to do. There are, of course, as a public school, there are also students who cannot afford to pay So you anything. So we subsidize it. subsidize the school. Okay. We do. The school does. We Okay. do. We do. So you from have the budget. two budget from the public and from the donation. No, what is it? Well, the budget, the really the main comes from It's the public, public, the Unified public. School District. It's the The state. taxes. Yeah, exactly. It's and then, but we have fundraisers here and there. We don't have that many because we But just it's gonna started. come up. Yeah, Yeah, it's we gonna had the come gala. soon. We had the gala last year before even the school started. Really? Yeah, there was a gala in Oakland, and we made I think about $20,000, which is not that You much. just started. Okay. Yeah, and then we had like Halloween. We made it really Sold a cookies? community-based, event. So Yeah. we had our students, but we invited the community, our Francophone community, but even the neighbors. We invited them, so they came in, and we made about not much, 1,700, but still, I mean, it was So a little good, fundraisers. yeah, little, but investment in the Yeah, community. you there just was an put event. it back in the, Exactly, in the school. exactly, and we started tradition there. So in terms of have those So events. you mentioned that you're part-time. Does that mean you go there like when you want? Not really. I am paid part-time, but I'm not part-time. I'm there more than full-time. Really? Of course, because you are starting school, there are so many things going on, and So you sometimes. paid part-time, but you're there a lot. Oh yeah, you have to. You have no choice. You have no choice. I am supposed to be there 3 days a week. But you go there all five? Yeah, not so. Today's Saturday. I'm still Oh, yeah, working. you're still working. You're still So, representing yeah, them. sure, day and night. But in addition to that, and that's another thing that we are trying. It's going to take us, our society is going to take us sometimes to adapt with this whole business of technology. Even when you are done with school, you go home, you are hit. You are hit You by have to- emails, and you have Yeah. to respond. Yeah, There's yeah. one parent sending you an email. You are one person, but there are 20, 30 parents sending you, and they're expecting that. Of course. They send you email, you have to respond to this one, to that one. So that's something that we, as a society, we need to work on and say, hey, Oh, listen. talking about technology, you keep Yeah. up with that? Of course, for we the have children? to. We have to. We Would have they have the iPad? iPad. They have iPad. Like the we got French them the people? iPod. Of course, we got. They have to know technology is going to be key. Everybody has iPad in France. Yeah. You have to use the technology. Use it responsibly, and Oh, I that's have a personal question on that. yes. Do kids actually know how to write now? Oh, they do. They do. Oh, They do. okay. That's really important. They cannot It's just not just type. not just how to write, but even what we call écriture. Right. You know, I thought people are going to lose handwriting. that. Exactly. No. So they We don't have- lose that. No, we don't have no. It's good to they learn how to type too because they are using keyboards and all that. But the handwriting is part of it, Is and they have to practice the Okay. A, the O, the L. Okay, so they it's have to not practice. completely wiped out. Okay. No. Who knows? But the thing is, the technology, But they don't have to buy as many pencils and pen because they have the iPad. But yeah, they have to. I mean, they have to use, especially in our school, and having
French teachers coming from France, there's a lot of paper being used. So a Okay. lot of pencils, a lot of that's being Okay. used a lot. So they still But the buy iPad notebooks. is not used that much. You know. Okay, You know. Again, we are just starting. You try to get the base in place, and Just you try. for maybe for the Exactly. third grade. Exactly. Oh, okay, Yeah, okay, yeah. yeah, that's Yeah. that's something Yeah. that I was worried about because No, they say no. I read on the internet soon all pencils are gonna disappear and kids won't even know how to write. That's not true No, because still kids if- still need to know how to Yeah. write, In a few years, who knows? and they can use their iPad to count 2 plus 2. Yeah, but what we try to do is really use their hands, use the straws, use use them their regularly? heads, do the to count, and you cannot. The idea is really what we try to teach, and that's why the French system is really good. Is how to use your head for everything. I mean, the other ones are tools that they can help you. But you cannot be 100% independent on those tools. If you add, you get your 2 plus 2, you have to get your calculator to do that, or multiply by 10 or by 100. They are techniques you can learn and do that mentally. You don't have to. And They the have more to use their head. you have, I mean, we have to, whether it's the children or the adult. If you don't use your brains, it Then will. the machine does everything for you. That's but- not good. Yeah. But and then you lose the use of your brains. The more you use it, the more active and the longer you live. yeah, that's why you're so healthy, right? Oh, thank you. I play soccer too. Oh, I'm a you so- do. Oh yeah, still we have a soccer team in Berkeley, and we play at Gilman. Wow. And we created the youth group there with young people on Saturday, so they don't go and Play get with it. the teenagers. Well, we get them organized. We play, and I play too, and we have adults, and then That's we play. great. Yeah, yeah. Now, I just want to finish by talking a little bit Why? about Don't finish. you. This is great. This you keep wanna going. keep No, talking? just No, I just know, just realized that in this whole conversation of 50 minutes, I didn't talk about you. How did you get into education? Well, how did I get into education? I think I've been in education all my life. I know when I even turned 11, 12, I was teaching other children how to do certain things. Really? Oh yeah. Oh. I mean, it wasn't ABC, but name it, And you like teaching? I like teaching when I was going to, and I got into theater at a younger age. I think I was 13 or 14 when I got into theater in Algeria, in Oran, the west coast of Algeria. I got into theater. I was even working with people who were going to turn professionals. So in those days, Algeria was just getting together as a state. Yeah. So there was not really professional So you got in group. theater, and Yeah. then you moved on to become a teacher? And then, well, I was always going to school. Remember, that's in Oh, addition. that's during the high school. My mom said school comes first, and I said, okay, mom. So, in addition to that, school, and when I got into college, University of Oran, I created the first theater group there. And it was well known in Algeria, and I was active with the TV program in Algeria, or in the artistic world, groups and into music. Then from theater, of course, being limited then in Algeria, I got interested in films, and that's how I went to Paris then in end of 75 to join LIDEC. LIDEC, it was the Institute for the French filmmaking in France, but in those days it was not doing that great. Okay. And then from there I went to London to try to join the Film London School. Yeah. Did you do a film? No, not there. No. How about here? Did you do anything with film? Yes, I did. In London it was so cold, the climate was horrible. I said, no, that's not So the you like place. video? That's right. And from there I came to UCLA and I joined the filmmaking. Wow. Yeah, Jerry That's Lewis. something I didn't know. Jerry Lewis was one of my professors then. No kidding. Yeah. So you like filmmaking? Of course, I did that. I studied that. And talking about Jerry Lewis, he used to tell me, I like you guys, because we spoke in French. And he said, Really? I like He you. loved the French. I said, why? He said, because in France, they love me and Yeah. they get my jokes. Here, they don't. In America, That's true. they The don't. French love me. He said, here in America, they don't get my humor. So he was really great. But that's He's how 90 now. Oh, yeah. He's So, one of the longest living actor. Is he?
Oh, Yeah, wow, I mean, good. 90. I mean, 90, yeah. he passed all the old timers. They all died except Oh, this is him. great. So I studied that, and I made few. Film was very expensive then, and it was very hard for me coming from different culture, trying just to get equipment. It was very hard. Yeah, And that's true. I remember. In those days, just trying to get 16 millimeters cameras I know, and it was- editing, it was very hard. I know. You know, Tell me yeah, about it. and it was very hard. I Now went video, through it's that easy. too, You went yeah. through that, yeah, yeah. It was very hard. So you because it was expensive, you decided to just do a regular Well, from job? there, of course, as a student, I was going to school and working. Ah, So, and I got into teaching yeah. just to make few bucks, pay Of the course, rent, and pay the rent, yes. and it was great. And slowly, I got into it, and I loved it, and I taught all kind of subject from math to Plus you had geography the family to. to feed and all And that. then afterwards, the family came after. When the family came in and the kids came in, so the decision has to be made Yeah. to be a full-time teacher, which I became. And Mm-hmm. then a few years later, in the same school, they offered me to be the principal, because the founding principal I was working with passed away, and the families So they said, did- they said, Ben, designated you you will as be a- the right person to do it. So did you teach French? Yes, I did at one point. Ah, I did teach French at one point. oh, so Yeah, I taught you- everything, all kind of subject. Nice. Yeah. Okay. So I did that, and So they made you the principal, and then how long did you stay principal? over 20 years. Really? Yeah, long time. So I didn't know that. Long time, You were long principal time. for a very long time. Long time. But I kept active. I kept doing different things, like videos here and there. I kept up with the videos. I started even then when I retired. I started a video company, and we did few programs Short and films? short videos. And the last one that I'm working on is a video on Emir Abdelkader in Iowa. Oh, That's in Iowa City, and there is a whole town named after, After him? Kader City. Yeah. So we went there and we did so a where lot do of you shows. broadcast it? Well, not yet. We're still working on it, but Oh. it's going to go. It's for them. We did it for that Well, if you board. want to broadcast it here, you can just give me Oh, good. the Excellent. digital. Exactly. Yeah. Sure. Yeah. Sure. And Was- you do your own editing, I assume. I Yeah, don't we know. do. Yeah. And now, as you know, you have Yeah, computer. yeah, you have this. You can do it on the computer, right? Yeah, and it doesn't cost much. It Yes. does not. Before it cost an arm and a leg just to have a minute film, Yes. A/B roll and editing. Yeah, I love technology Yeah. because it made my life so much Of easier. course, of I course. remember 28 years ago, I used to come here every week for 3 hours just to edit. Exactly. Now I just stay home. Yeah. It made That's my true. life so easier. That's true. As a matter of fact, we were. Oh, so that's an that's true. indication maybe you should stop. Yeah, Okay. that was, as a matter of fact, we were among the first founders of here. It was just a film foundation before it became film and video. Yeah. It's the same place? Is it the same or different? It used to be The film yeah. foundation. They do produce films here Yeah, also. it was a film They do foundation before. Yeah, documentation, yes. we used to rent equipment or come here, pay some money. And all. Okay, yeah. Yeah, we started. It's a long time ago. So they have now animation here. They have documentary making. Great. So people come here and learn how to do all these things. Excellent. So anyway, just to wrap it up, Okay. I'm glad I got to know you a little bit better before Thank you. we closed. Thank you. And I hope that your school will grow as big as it should grow. Thank you. With your help, we will. Yeah, with the help of everyone. Thank you. Thank All you. right, Thank so you. this was Ben Mohamed Daoudi, and he represents Francophone Charter School of Oakland, which is a bilingual school, I would say. Yeah. It's a bilingual school. So thank you so much. Thank you. Thank you for inviting us, and have a good day and keep going. Don't Yeah, stop. thank you. Thank you. Thank you.